Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial samedi 2 septembre 2023, là-bas au Cameroun. Ainsi, nous attaquons le 4e jour de cette campagne de réveil. Dieu avec nous au Cameroun, avec la ville d'Edéa particulièrement dans le viseur de Dieu. Donc si tu es connecté très tôt ce samedi 2 septembre 2023, peu importe où tu es, sache ceci. Peu importe où tu es localisé au Cameroun, sache que Dieu a planifié ce jour pour te guider. Il a bien orchestré et intentionnellement, il a attendu le 2e jour de ce mois de septembre. Il a patienté et t'a observé dans ta localité au Cameroun. Il a patienté et t'a observé dans ta localité là-bas à Edéa. Et il s'est dit, ce samedi matin, quel 2 septembre. Et il s'est dit, ce 2e jour du 9e mois de l'année 2023, il s'est dit, je vais guider ma fille là-bas au Cameroun et mes fils au Cameroun. Je vais les guider tous. Je vais les guider tous. Marisa Sarusha Kabatuno Rubakasa. Paiko Sarabakusuna Rabakumisena. Aïssa Rushamaka. Je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu seras toujours dans la bonne direction. Je vais te guider. Je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu seras toujours dans la bonne direction, car je vais te guider. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous attaquons ainsi le 4e jour de ce programme de réveil. Dieu avec nous au Cameroun, principalement dans la ville d'Edéa. Ça a commencé mercredi, le 30 août. Et le 31 et le 1er septembre. Et ce 2 septembre, Dieu est en train de se glorifier au Cameroun et dans la ville d'Edéa. Avant que tout cela ne soit même vraiment très comment je vais dire, avant que tout cela ne puisse même s'achever demain, puisque ça finit demain demain samedi 3 septembre, tu dois savoir ceci. Le plan de Dieu au Cameroun, cette année 2023, c'est de ramener tout le cœur des Camerounais à lui. Il a commencé le mois de mai, c'était à Yaoundé. Ceux de Yaoundé qui cherchaient la vie et avaient besoin d'une direction. Le mois de mai, après la visitation, Yaoundé est maintenant dans la bonne direction. Et le mois de juin, certains étaient à Douala, cherchant aussi la bonne direction. Qui est-ce qui va nous guider ici à Douala? Et Dieu a écouté les cris à Douala. Il a donc décidé de visiter Douala le mois de juin. Et ceux de Douala sont maintenant dans la bonne direction. Ne criant plus, n'ayant plus soif à cause de la visitation de Dieu à Douala. Maintenant, regarde le mois de juillet. Ceux qui étaient à Limbé ont écouté ce qui s'est passé à Yaoundé le mois de mai et à Douala le mois de juin. Et le mois de juillet, Limbé a commencé aussi à crier. Et Dieu a écouté ceux de Limbé qui pleuraient autrefois. Qui va nous guider ici à Limbé? Et Dieu a visité tous à Limbé, les unes après les autres. Chaque famille dans la ville de Limbé a été visitée le mois de juillet. Maintenant le mois d'août, à Kribi, les gens étaient aussi dans la confusion totale. Et ils ont écouté que Dieu a visité Yaoundé au mois de mai, Douala le mois de juin et Limbé le mois de juillet. Et ils se sont dit, qu'en est-il de nous ici à Kribi? Et ils ont crié à Kribi, Dieu les a visités à Kribi le mois d'août. Maintenant, ce mois de septembre, ceux qui sont à Edéa, comme toi qui me regardes présentement là-bas dans la ville d'Edéa. Quelle ville? Oh ma Saïko Sarabokuba. Sarasa Susene Rabatuse Nabakumia. Kalissa Zosa Nabakusina Nabako. Les unes après les autres, je vais tous les rencontrer.
les unes après les autres, je vais tous les rencontrer et ils ne seront plus confus. À cause de moi, ils seront la bonne direction. Amen. Alléluia. Donc ceux d'Édéa, enfin, ont leur visitation. Ce mois de septembre, là-bas à Édéa, peu importe où tu es au Cameroun, ce mois de septembre, sache ceci, Dieu est au Cameroun. Et ça va aller ainsi dans toutes les villes du Cameroun. Dieu va visiter car le Cameroun a besoin d'un guide. Et ce guide-là ne vient pas d'une autre personne. Le seul guide que le Cameroun a besoin, c'est Dieu. C'est ce dont Dieu est en train de faire. Il a fait à Yaoundé. Yaoundé est maintenant guidé. Il a fait à Douala. Douala est maintenant guidé. Il a fait à Limbé. Limbé est maintenant guidé. Il a fait à Kribi. Kribi est maintenant guidé. Et il est en train de faire cela à Édéa. Dans ce spécial samedi 2 septembre 2023, c'est le jour pour tous à Édéa. Chaque famille à Édéa. Chaque famille au Cameroun sera guidée à cause de la présence de Dieu au Cameroun. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce spécial 2 septembre suit. Ce samedi matin, la chose qui me plaît le plus, c'est que pour toi qui me regardes présentement, qui a tant cherché pendant des années là-bas au Cameroun, jusqu'à quand, qui va me guider, qui va guider ma famille, jusqu'à quand, suis. Dieu a décidé de visiter le Cameroun à cause de cette question. Il veut te guider. Exode chapitre 33, verset 15. Exode chapitre 33, verset 15. Et Moïse, en tant que leader des enfants d'Israël, est arrivé à un point et il s'est dit, si tu ne vas pas avec nous, ne nous conduis pas d'ici. Si tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas partie de cette position. Moïse a compris en tant que leader du peuple d'Israël. Étant délivré d'Égypte, Israël avait besoin d'un guide. Moïse a compris que le vrai guide, c'était Dieu. Ne nous fais pas partie d'ici si tu ne veux pas partir avec nous. Et Moïse était déterminé. Là-bas au Cameroun, le même Dieu que Moïse s'est adressé à lui, c'est lui qui est au Cameroun. Le même Dieu que Moïse, de façon déterminée, s'est dit, nous n'allons pas bouger de cette localité, nous ne bougerons pas d'un petit point si tu n'es pas prêt à aller avec nous. Ainsi, Moïse était déterminé. Là-bas au Cameroun, suit. Ce Dieu n'est pas le Dieu d'une tradition, non. Ce Dieu n'est pas près d'une rivière ou bien dans les forêts, dans les montagnes. Ce Dieu dont Moïse était déterminé. Nous n'allons pas bouger si tu ne pars pas avec nous. Ce n'est pas le Dieu qui se trouve dans les traditions là-bas à Édéa. Peu importe les traditions au Cameroun, ce n'est pas ce Dieu. Ce Dieu dont Moïse avait placé son cœur et déterminé, c'est le Dieu dont tu as besoin dans ta vie là-bas au Cameroun. C'est ce Dieu dont tu as besoin. Maintenant, regardez au verset 21. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 33, verset 21. Exode chapitre 33, verset 21. Et Dieu était avec les enfants d'Israël pendant leur traversée au désert. Verset 21. Exode chapitre 33, verset 21. Et Dieu alla devant eux dans une nuée pour les guider pendant la journée. Dans une nuée de nuages. Pendant la journée, Dieu alla devant eux dans une nuée de nuages pour les guider. Et pendant la nuit,
dans une nuée de feu, un pilier de feu, pour les éclairer dans la nuit, afin qu'ils puissent se déplacer jour et nuit, afin qu'ils puissent continuer leur avancée jour et nuit, dont ils étaient guidés. Jour et nuit, Israël était guidé. Maintenant, le même Dieu qui a guidé jour et nuit tous en Israël, il est au Cameroun à cause de toi. Il est dans la ville d'Édéa parce qu'il veut jour et nuit te guider. Il est au Cameroun ce mois de septembre pour te guider. C'est ce qu'il est en train de faire à Yaoundé. C'est ce qu'il est en train de faire à Douala, à Limbe et à Kribi. Il guide. Afin que tu puisses avancer, tu as besoin qu'il te guide. C'est ça le vrai guide. Maintenant, quand je parle d'être guidé, c'est spécial samedi 2 septembre 2023. C'est important pour toi de savoir que ceci vient quand tu es vraiment dans le plan de Dieu. Ceci vient quand toi et Dieu, vous êtes réconciliés. Ceci vient quand tu es l'ami de Dieu. Donc, quand tu te dis, je ne suis plus avec les traditions. Maintenant, je vais suivre ce Dieu qui a guidé Moïse et tout Israël. Il va te guider quand tu es déterminé ainsi. Quand tu te détournes des voies des charlatans et des voies de ce qui se passe près des rivières et des voies de ce qui se passe dans les forêts, c'est comme ça qu'on fait ici dans cette localité. Quand tu te détournes de ces voies et dans ton cœur, tu veux vraiment que ce Dieu qui a guidé Moïse et tout Israël dans le désert, précisément dans ton cœur, déterminé dans ton cœur, il va te guider. C'est ce dont il veut faire au Cameroun. Que tous au Cameroun puissent être guidés. Mais avant d'être guidés, entre le Cameroun et lui, il doit d'abord avoir une réconciliation. Entre tous au Cameroun et ce Dieu qui a guidé Moïse et les enfants d'Israël pendant la journée avec une nuée de nuages et pendant la nuit avec un pilier de feu, il veut diriger tous au Cameroun. Mais premièrement, le Cameroun doit d'abord avoir Jésus. Dans le cœur de tous les Camerounais, Jésus doit d'abord prendre position. Ça, c'est la première phase. Donc, c'est à travers Jésus que Dieu veut prendre le contrôle de tout le Cameroun. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Ainsi, ce samedi 2 septembre, ainsi, ce samedi matin, Dieu ramena tous ceux du Cameroun. Il ramena tous ceux qui sont à Édéa. Il ramena tous, comme il a fait à Yaoundé le mois de mai, comme il a fait à Douala le mois de juin, ainsi comme il a fait à Kribi, à Limbe le mois de juillet, et il a fait à Kribi le mois d'août, et ce mois de septembre à Édéa, il ramène tous, dans tout le Cameroun, il ramène tous les cœurs pour se réconcilier à lui à travers Jésus. À travers Jésus, Dieu avec nous au Cameroun, c'est la réconciliation. À travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, Dieu avec nous au Cameroun, c'est un nouveau départ. C'est là où tout commence. Tu dois être né de nouveau pour pouvoir être guidé, comme Moïse et tous les enfants d'Israël dans le désert. Jour et nuit, ils étaient guidés et ils avançaient. Ainsi, quand tu es né de nouveau, tu es dans la position d'être guidé. Ainsi, quand tu connais Jésus, tu es dans la position d'être guidé. Ça, c'est ce dont on appelle le vrai navigateur de la vie.
Le vrai navigateur de toute la vie, c'est Jésus, pour tous au Cameroun. Voilà par exemple, ce Dieu qui guidait Israël était dans le cœur de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères dans Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Et Joseph a été vendu à cause de ses rêves, mais Dieu était dans le cœur de Joseph. Le voilà en Égypte, dans la maison de Potiphar. Dieu était avec Joseph. Dieu le guidait. Genèse chapitre 39, verset 2. Genèse chapitre 39, verset 2. Et Dieu était avec Joseph pour guider Joseph. Et Joseph était déterminé à être guidé. Comme toi là-bas au Cameroun, Dieu avec nous au Cameroun, c'est à cause de toi. Il a guidé Joseph. Jusqu'à ce que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Parce qu'il a écouté et Dieu l'a guidé. Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Et Joseph fut élevé premier ministre dans tout l'Égypte. Ça, c'est ce dont on appelle guider. La femme de Potiphar a tout fait, mais Joseph a su, si je veux être guidé, je dois fuir. Là-bas au Cameroun, fuis cette femme qui n'est pas ton épouse, si tu veux avancer et être guidé par ce Dieu qui a guidé les enfants d'Israël. Et Joseph, tu dois fuir l'immoralité sexuelle et la vie de la débauche. Ainsi donc Joseph a été élevé premier ministre en Égypte. Donc quand Dieu ramène le cœur pour se réconcilier avec tous au Cameroun à travers Jésus, il veut que tu puisses écouter Jésus afin qu'il puisse te guider. Moïse a écouté dans le désert et il était dirigé. Joseph a écouté et il a fui la femme de Potiphar. Par conséquent, il fut nommé premier ministre en Égypte. Dieu demande ce samedi 2 septembre 2023 au Cameroun, écoute-moi. 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 Et pour écouter Dieu, tu dois regarder à Jésus. Parce que Dieu demande, regardez à Jésus. Pour m'écouter, regarde-le. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Et Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus. Une voix retentit des cieux. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. C'est lui qui a guidé les enfants d'Israël dans le désert. Le jour, dans un pilier de nuages. La nuit, dans un pilier de feu. Jour et nuit, ils étaient guidés et ils avançaient. Et Joseph a été guidé et il a été élevé premier ministre en Égypte. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu dans leur cœur. La présence de Dieu était le navigateur de leur vie. Et Dieu pointa Jésus. Il disait à Pierre, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Dieu demande à tous au Cameroun d'écouter Jésus pour pouvoir avoir la bonne direction. D'écouter Jésus pour pouvoir être guidé jour et nuit. Comme les enfants d'Israël dans le désert, comme Joseph, écoutez-le. Et Pierre et Jean et Jacques ont écouté cette voix. Ils étaient dans la réjouissance. Maintenant, Jésus n'est plus présentement avec nous. Mais spirituellement, il est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus savait que un 2 septembre comme ce 2 septembre 2023 viendra, que tous au Cameroun, que tous dans la vie de Léa,
diront, il est où? C'est Jésus. Il est où? C'est Jésus. Nous voulons le voir. Tu ne peux pas le voir physiquement de tes propres yeux. Et Jésus, sachant cela, nous disait ceci. Au Cameroun, Jésus, sachant cela, disait ceci comme mot de confort. À Edea, sachant cela, Jésus disait ceci comme mot de confort. Il a dit à ceux de Yaoundé aussi la même chose. Ceux de Douala, ceux de Limbe, ceux de Kribi, il dit la même chose. Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 18. Ça c'est Jésus qui s'adresse à toi qui me regarde présentement. Oh Jésus. N'aie pas peur, je serai avec toi parce que je t'aime. N'aie pas peur, je serai avec toi parce que je t'aime. Et à cause de moi, tu ne vas point trébucher. Tu ne vas point trébucher. Sois dans la paix, car je t'aime. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus a dit à Yaoundé, à ceux de Yaoundé, à ceux de Douala, à ceux de Limbe, à ceux de Kribi, et ce samedi 2 septembre 2023, il le dit aussi à ceux de Déa. Et par conséquent, à tous au Cameroun, très tôt ce samedi matin, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh, oh Sama. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Oh, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis et je serai toujours avec toi. Parce que je t'aime. Amen. Donc Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est en quelque sorte un mot de confort si on ne le voit plus physiquement. Il est toujours là à travers le Saint-Esprit pour te guider au Cameroun comme il a fait avec Moïse et les enfants d'Israël, pour te guider dans la ville d'Édéa comme il a fait avec Moïse et les enfants d'Israël et avec Joseph. Il est au Cameroun. Écoute-le. À travers le Saint-Esprit, il guide au Cameroun. À travers le Saint-Esprit, il te guide quand tu es réconcilié avec Dieu. Il te guide par le Saint-Esprit. Regarde maintenant le verset 26. Verset 26, Jean 14, verset 26. Quand le consolateur viendra, il va te rappeler, il va t'enseigner et te rappeler les choses dont j'ai dit. En quelque sorte, Jésus est en train de dire, dans ce Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit vient pour t'enseigner. En te guidant, il t'enseigne ce dont Jésus-Christ avait dit. Car Jésus n'est plus physiquement là, le Saint-Esprit maintenant prend la relève, te guide et t'enseigne. Pendant ton séjour ici sur terre. Donc tu n'as pas besoin d'un charlatan encore pour t'enseigner ou pour te dire quoi que ce soit. Non. Les traditions ne doivent plus être ton guide. Non. Quand tu es dans la lumière, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir ceci. Le Saint-Esprit est présent pour te guider. De jour, dans une pilier de nuages, il a guidé Israël pendant la traversée du désert. Dans la nuit, avec un pilier de feu, il les a guidés. Jour et nuit, il avançait. Il a guidé Joseph parce que Joseph l'a gardé dans son cœur. Et il a été promu. Donc quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit prend la relève. Même comme tu ne vois plus Jésus physiquement, le Saint-Esprit est là pour te guider. Et il te guide partout où tu vas écouter sa voix. Et il va te dire, voici le chemin. Marche sur cela.
Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Si tu vas à gauche ou bien à droite, à Edea, si tu vas à gauche ou bien à droite au Cameroun, peu importe où tu te trouves, si tu te tournes à gauche ou à droite, tu vas écouter une voix derrière tes oreilles. Ça, c'est lui. Ce Dieu qui a guidé Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, c'est lui. Cette voix derrière tes oreilles. Ce Dieu qui a guidé Joseph de fuir la femme de Potiphar, la vie de la débauche. Ce Dieu, c'est lui. Tu vas l'écouter, une voix derrière tes oreilles, te disant, voici le chemin. Ce n'est pas le chemin de la femme de Potiphar. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin près de la rivière. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin dans une forêt. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin des traditions. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin des charlatans. Voici le chemin. Ce n'est même pas le chemin de quiconque que ce soit. C'est le chemin que Jésus-Christ te montre. Marche sur ce chemin. Ainsi donc Joseph a fui la femme de Potiphar. C'était le chemin. Fuis la vie de la débauche. Cet homme n'est pas ton mari. Fuis la vie de la débauche. Cette femme n'est pas ton épouse. Fuis ces charlatans. Fuis ce qui se passe près des rivières. Fuis ce qui se passe dans les forêts. Fuis ce qui se passe dans les montagnes. Fuis ce qui se passe dans les traditions. Et ce Dieu va te guider. Oh, la kasala bokuya sato. Paraso sema tokumasar. Esa makose makazi sorobo kumiata. Aiko zasa rushe makasema toku. Mais sata rabako masena rabako. Je ne dors point et je ne sommeille point. Donne-moi ton cœur et tu auras ma gloire partout où tu iras à cause de ma présence. Amen. Alléluia. Regarde par exemple Philippe. Philippe avec ce Dieu dans son cœur. Et ce Dieu a parlé à Philippe. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Donc, revenons sur Philippe. Philippe, après le réveil qui s'est passé en Samarie, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Philippe a été conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit guida Philippe. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Et l'Esprit disait à Philippe, va près de ce chariot. Va près de ce chariot. Ça, c'est Jésus qui est en train de diriger Philippe sur ce dont il faut faire. Va près de ce chariot. Là-bas au Cameroun, le Saint-Esprit veut te guider. Là-bas dans la ville de Déa, le Saint-Esprit veut te guider. Va près de ce chariot. L'eunuque éthiopien était là. Va près de ce chariot. Et Philippe est allé. Et la suite, c'est que l'eunuque éthiopien a été sauvé. Regarde par exemple l'apôtre Pierre aussi. Le Saint-Esprit le parla. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 20. Et le Saint-Esprit disait à Pierre, il y a des gens en bas qui sont en train de te chercher. C'est moi qui les ai envoyés. Sans hésitation, va avec eux. Et l'apôtre Pierre descenda et les gens étaient en bas. Comme le Saint-Esprit lui a dit, et il alla avec ces gens. Et qu'est-ce qui s'est passé, la finalité? La finalité, c'était le salut de la maison de... c'était le salut de la maison de oh, le nom m'échappe. Il allait, c'était le salut de la maison de ce monsieur qui a envoyé ses serviteurs. La maison de Cornelius. Yes. Le salut de la maison de Cornelius. Parce que Pierre a été guidé. Et il a suivi les serviteurs de Cornelius. Et la maison de Cornelius a été sauvée. Dieu veut te guider là-bas au Cameroun. Regarde aussi l'apôtre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Et le Saint-Esprit a prévenu
donc a empêché que l'équipage de Paul puisse entrer, puisse parler la parole dans la province de l'Asie. Donc le Saint-Esprit les a prévenus, les a empêchés de prêcher dans la province, dans une province en Asie. Maintenant le verset 7, Actes des Apôtres chapitre 16, verset 7, Actes des Apôtres chapitre 16, verset 7, et ils ont essayé de leur propre effort d'entrer dans une ville appelée Bithyna. Mais l'Esprit de Jésus les interdit. L'Esprit de Jésus ne les autorisa pas à entrer dans cette ville. Donc, tout au long de leur parcours, Moïse et les enfants d'Israël étaient guidés. Ils avaient un navigateur jour et nuit. Joseph avait un navigateur et il a été promu. Philippe avait un navigateur et l'eunuque éthiopien a été sauvé. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre avait un navigateur et la maison de Cornelius a été sauvée. L'apôtre Paul avait un navigateur et il a été empêché de prêcher en Asie et il a été empêché d'entrer dans la ville de Bithyna. Ainsi donc le Saint-Esprit guide. Quand tu es né de nouveau, tu dois croire que tu n'es pas seul. Tu dois croire que Jésus a dit que tu n'es pas orphelin au Cameroun, tu n'es pas orphelin dans la ville d'Edéa. Tu dois croire à cela. Ainsi, ça devient une réalité pour toi. C'était une réalité pour Moïse et les enfants d'Israël. C'était une réalité pour Joseph, une réalité pour Philippe, une réalité pour l'apôtre Pierre, une réalité pour l'apôtre Paul. À Yaoundé, ça doit être une réalité. À Douala, à Limbe, à Kribi, c'est une réalité pour ceux qui sont dans la lumière là-bas. Et à Edéa, Dieu veut que ça soit aussi une réalité pour toi qui est dans la lumière. Le Saint-Esprit est là pour te guider. C'est son travail et il veut le faire et il veut le faire. Actes des Apôtres, Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Ça c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Quand il vient pour te guider. Comme il a fait dans le désert pour Moïse et les enfants d'Israël, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour Philippe, comme il a fait pour l'apôtre Pierre, comme il a fait pour l'apôtre Paul. Il vient pour te guider et te montrer les choses à venir. Donc tu n'as plus besoin d'un charlatan et te montrer les choses à venir. Dans ce spécial samedi 2 septembre, c'est que tu puisses savoir, Dieu a orchestré une technologie pour que tu puisses bien naviguer pendant ton séjour ici sur terre, là-bas au Cameroun. Pendant ton séjour ici sur terre, Dieu a il a bien intentionnellement planifié une technologie pour te guider. Cette technologie-là, c'est le Saint-Esprit. Premièrement, tu dois d'abord être réconcilié avec Dieu. Où tu es présentement, là-bas au Cameroun, là-bas à Edéa, Jésus veut d'abord t'offrir ceci, la réconciliation avec Dieu. Il est près de la porte ce samedi 2 septembre. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, ce deuxième jour du mois de septembre, et ouvre, je vais entrer. Et je vais souper avec toi et toi avec moi. Tout commence à ce niveau. La nouvelle naissance. Avec ta bouche là-bas, à Douala, au Cameroun, à Edéa, à Limbe, à Kribi. Avec ta bouche, peu importe où tu es. Ce samedi spécial 2 septembre, c'est ton jour de visitation. Tu as besoin d'un navigateur dans ta vie. Et ce navigateur, Dieu a orchestré que cela soit le Saint-Esprit. Donc tu as besoin de confesser avec ta bouche Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ça, c'est quelque chose de très, très, très spécial. La nouvelle naissance. Pour être guidé. La nouvelle naissance. Pour être dirigé. Ça, c'est la technologie de Dieu. Après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit prend le relais. Ainsi, tu es guidé. De jour et nuit, tu vas avancer sans plus jamais trébucher. Car Dieu sera toujours avec toi. Donne avec ta bouche, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi, c'est samedi 2 septembre 2023. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Merci au nom de Jésus. Je me détourne des choses du passé. Détourne complètement et je viens à toi. Fais de moi ce dont tu veux. Guide-moi. Tu l'as fait pour les enfants d'Israël au désert, jour et nuit. Tu les guidais. Tu as guidé Joseph. Tu as guidé Philippe. Tu as guidé l'apôtre Pierre. Tu as guidé l'apôtre Paul. Guide-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Mais avant de prier, si tu viens de faire cette prière de réconciliation avec Dieu, car tu as besoin d'un guide, un navigateur, le navigateur qui est le Saint-Esprit, si tu viens de faire cette prière, vas-y, écris ton nom et ton adresse téléphonique et email et dépose cela dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Et je vais prendre les questions après cette étude. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Oh, merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te rends grâce. C'est spécial samedi 2 septembre 2023. Nul n'est comme toi. Voilà ici tes fils et tes filles au Cameroun. Tes fils et tes filles dans la ville de Déa. Comme ceux de Yaoundé au mois de mai. Comme ceux de Douala au mois de juin. Comme ceux de Limbe au mois de juillet. Comme ceux de Kribi au mois d'août. Ceux-ci sont présents devant toi. C'est spécial samedi 2 septembre. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'être guidé, la grâce de marcher selon tes pas, la grâce, Seigneur, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ne puissent plus se retrouver dans le chemin des charlatans, dans le chemin des traditions, près des rivières et dans les forêts. Seigneur, guide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ, jour et nuit, car diriger les enfants d'Israël et ils ont avancé. Joseph, tu étais avec lui et il a été guidé, promu comme premier ministre. Et Philippe, tu l'as guidé, et l'apôtre Pierre, tu l'as guidé, et l'apôtre Paul, tu l'as guidé. Aujourd'hui, tous sont devant toi au Cameroun. Seigneur, sois les guides comme à jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aïko Sarebator Rabatomiakada. Aïko César Ramagio Sanamakumia Sarako. Ayasa Seso Rosina Bato Rabakuma. Aïko Suzana Bakazo Sanamakuna. Isarasa Makuya Sarabakumia. À cause de moi, tu ne vas jamais trébucher. À cause de moi, tu ne vas jamais trébucher. Demeure en moi. Demeure en moi. Et tu ne vas jamais encore trébucher. Car ma présence, c'est assez pour toi. Amen. Alléluia. Maintenant, demain, spécial 3 septembre. Alléluia. Demain, ça sera un dimanche comme à jamais. Tu en as expérimenté là-bas au Cameroun. Dimanche 3 septembre. La grande finale de ce programme de réveil. Demain. Oh, quelle finale, quelle finale. Bien aimé là-bas au Cameroun.
Dieu avec nous au Cameroun. La finale pour la campagne de DEA, c'est demain spécial dimanche 3 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Va et dis à tous dans les réseaux sociaux. Va et dis dans ton voisinage, dans les TikTok et dans les WhatsApp. Demain, c'est la finale. La finale, la finale. Demain, c'est la grande finale. Et dis aussi à tous, Jésus, c'est le guide suprême pour tous au Cameroun. Tu n'as pas suivi ce qui se passe à Yaoundé depuis le mois de mai, ce qui se passe à Douala depuis le mois de juin, ce qui se passe à Limbe depuis le mois de juillet et le mois d'août là-bas à Kribi. Quelque chose se passe au Cameroun. Le cœur de tous, ramené à Dieu à travers Jésus au Cameroun. Alléluia. Oh ma sakosarabokma. So demain c'est la grande finale. La grande finale de cette campagne, Dieu avec nous au Cameroun, spécial EDEA. Demain, sois connecté, ça sera un dimanche comme à jamais tu n'en as expérimenté. À demain, sois connecté et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Oui, si vous aviez des questions et les sujets de prière, déposez-les tous présentement dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Étant dans la lumière, tu es guidé. Ça, c'est le navigateur spirituel que Dieu a placé pour toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Il va te guider. Sois dans la paix. Amen. Oui, je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Oui, déposez les questions. Gloire à Jésus. Toutes questions et sujets de prière maintenant. Alléluia. 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 Sois béni au nom de Jésus. Oh, Dieu avec nous au Cameroun. Le Cameroun est guidé. Alléluia. Sakaroma.